Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'IA ne fera pas votre boulot à votre place et ne résoudra pas vos problèmes à votre place si vous ne faites pas ça d'abord. Alors en fait, je m'explique. Il y a pas mal de monde qui ont tendance à croire, bon, c'est pas tout à fait de leur faute, c'est parce qu'on le market comme ça aussi, hein, mais que voilà, ChatGPT, Claude, etc., c'est magique, ça va résoudre tous vos problèmes et c'est capable de faire votre boulot. Bref, vous lui mettez n'importe quoi en entrée, il se débrouille et puis il va vous sortir la réponse comme par magie et il va tout gérer. Ouais, mais non, en fait. Parce que, bon, déjà, on a des modèles qui sont ce qu'ils sont, même s'ils évoluent vite. Il y a un moment, il y a un moment, il va falloir quand même lui dire clairement quoi faire. Alors bien que on a effectivement aussi, là récemment par exemple, on a des modèles comme le modèle GPT-O1 qui est capable de raisonnement, c'est-à-dire qu'il va décomposer votre question, il va se dire ok bon, il m'a demandé ça, ok, je vais découper ça en petits morceaux, je vais réfléchir un peu, j'itère, une fois, deux fois, trois fois, enfin voilà. Donc effectivement, il va se tester plusieurs fois, ça va prendre du temps, il va être capable de construire une pseudo-réflexion sur ce que vous faites, mais en général, on va dire de base, faut pas surestimer la machine. Imaginez que c'est le meilleur employé de la Terre, plus intelligent, QI 150, mais vous lui posez pas bien la question, ou alors vous lui donnez des tâches bordéliques à faire. Bon, bah, ça a beau être le meilleur assistant de la planète, il y a un moment, ça va quand même être compliqué, ou alors en tout cas, ben voilà, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés ou espérés, mais le problème, il vient pas de l'IA en fait. Le problème, il vient que soit votre workflow, comment dire, votre flux de travail, soit votre demande, elle est pas bien claire. Alors je m'explique, je vais donner un exemple concret. Il y avait quelqu'un qui faisait des démarches administratives et qui m'avait demandé, en fait, c'était une entreprise qui créait des dossiers administratifs et ils avaient en gros 10 types de dossiers différents à gérer. Et le problème, c'est qu'ils faisaient tout par mail et les gens, bah évidemment, les gens, parfois, ils oubliaient des pièces jointes. Parfois, et puis les pièces jointes, il fallait que ce soit des PDF, mais parfois les gens envoyaient des JPEG, etc. Enfin bref, il y a ceux qui faisaient pas exprès, il y a ceux aussi qui font pas d'efforts. Enfin, c'est pas toujours évident à gérer, et du coup, ça faisait énormément d'échanges avec les clients parce qu'à chaque fois, il faut les relancer. Faut dire, ben non, ben désolé monsieur, mais désolé madame, mais rajoutez ci, ça, etc. Et ça bouffe du temps. Bah déjà, ça bouffait du temps aux agents qui devaient faire ça, énormément de temps. Ça demande aussi plus de temps, ça on n'y pense pas trop, mais ça demande plus de temps au client en face. Et le client va pas forcément bien le vivre parce que il va avoir l'impression que son dossier n'est jamais bon, que c'est jamais complet. Enfin bref, ça va être un peu fatigant et il aura le sentiment un petit peu comme quand on va à la préfecture et seulement là-bas on commence à nous dire qu'il manque un papier alors que c'est marqué nulle part. Bon ben voilà, le client va s'agacer aussi. Donc au final dans cette histoire, c'est compliqué et c'est difficilement vécu par les deux parties en fait. Donc dans ce cadre-là, on m'avait demandé, voilà, est-ce qu'on pourrait pas faire un assistant IA qui se débrouille, il lit la boîte mail et il détecte si les dossiers sont complets ou pas, et il renvoie automatiquement un mail pour dire ah attention, il te manque tel papier, tel truc et tout. Bon, voilà, ça c'était la demande. Alors ça partait d'un bon sentiment, mais en fait déjà, il faut se dire que là, dans ce cas précis, des possibilités, des cas, des cas de défaillance, etc., il y en a des tonnes, parce que il peut manquer, déjà, il faut savoir de quelle démarche on parle. Ensuite, il peut manquer des pièces jointes, elles peuvent être dans le mauvais format, et puis même si elles sont dans le bon format, etc., elles sont peut-être pas signées à l'intérieur. Donc,
Bref, il y a tout un cas, tout un arbre de cas de défaillance possibles qu'il fallait prendre en compte. Aussi, j'oubliais, mais voilà, le problème, il y avait aussi le fait qu'il y a des clients, ils vont répondre aux mails, etc. Donc ils ont peut-être déjà envoyé une première moitié des pièces jointes avant, et là ils renvoient une deuxième moitié. Mais donc, on ne peut pas faire un simple filtre pour voir s'il y a toutes les pièces jointes dans ce mail-là, puisqu'ils ont déjà envoyé l'autre moitié. Bref, super compliqué. Là, j'avais fait un petit schéma pour illustrer ça. Donc voilà, déjà de quel mail et quel client on parle. Est-ce que c'est un nouveau client? Oui, non. Quelle démarche? Quel type de pièces jointes? Quel nombre? Etc. 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 Bref, très compliqué. Et ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'IA en fait pour faire ça. Et que ça aurait été même très très compliqué et très cher de créer une IA qui est capable de manière fiable, parce que si c'est pas fiable, ça sert à rien. S'il faut repasser derrière toutes les 2 minutes, c'est comme un mauvais employé qui malheureusement ne sait pas. Alors au début, en phase d'apprentissage, c'est compréhensible, mais bon, au bout d'un moment, voilà, si la personne à chaque fois vous sabote le boulot, bon, c'est pas acceptable en fait. Donc plutôt que d'essayer de créer une IA qui allait galérer parce qu'il y a trop de cas possibles, etc., aussi intelligent Claude, GPT, etc., puisse être, en réalité, ce que j'ai suggéré, c'est de créer un bête formulaire. Un simple formulaire qui fait entonnoir et qui force les gens à donner un dossier complet. Et donc, là, ça devient assez binaire. Soit ils ont un dossier qui est complet avec les bonnes pièces jointes dans le bon format, soit ils ne l'ont pas, et dans ces cas-là, on ne va pas perdre de temps à revoir leur dossier. Alors, évidemment, si la personne a des difficultés, c'est différent. Là, dans ces cas-là, on peut considérer son cas à part. Mais déjà, de base, pour essayer d'engager les gens dans une démarche, et eux, ça leur rend service, ils voient clairement que leur dossier, ça passe ou pas tout de suite d'entrée de jeu. Et en face, ça ne demande pas autant de temps de révision. Et après, le dossier devra être revu de toute façon une fois complet. Mais voilà, au moins on gagne du temps, on tunnelise, et là, il y a besoin de zéro IA. Il y a besoin de zéro IA, ça coûte pas cher, et super efficace. Et en plus, je vous montre quand même pour votre culture, mais c'est assez facile de créer ça. Vous avez des outils comme Tally, vous avez d'autres outils comme Fillout, mais je vais reprendre Tally parce que Tally en plus, je sais pas trop pour Fillout, tiens, mais bon, Tally c'est GDPR, c'est RGPD compatible, donc vous pouvez créer des jolis, pardon, je passe un peu vite, mais je vous invite à aller voir, vous pouvez créer des formulaires super sympas, super jolis, très facilement. Ça se présente un petit peu comme Notion. Et voilà, je vous ai fait un exemple. Test dossier administratif, formulaire client, tac. Là, obligé. Il faut mettre un fichier. Vous pouvez paramétrer ici, ok, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Oui, le fichier est obligatoire. Vous pouvez mettre même quel est le type de fichier demandé. Là, j'avais déjà mis PDF. Je sais plus où c'est, voilà, PDF, mais ça pourrait être des points doc, ça pourrait être des points JPEG, peu importe. Et voilà. Et à partir de là, et avec un petit message, pour ceux qui culpabilisent vis-à-vis du client, parce que c'était ça aussi l'argument de la personne en face, c'était ouais, mais on perd le contact client, c'est justement ça que les gens aiment bien, qu'on les accompagne et tout, mais bon, oui, mais d'un côté, les gens aiment bien qu'on les accompagne quand ils ont la difficulté, mais bon, si d'entrée de jeu, ils avaient pu faire les choses bien d'eux-mêmes, parce que les infos étaient claires et qu'ils étaient bien guidés et que, entre guillemets, tout de suite, ils avaient un stop sur des trucs faciles, je pense que c'était tout bénef. Parce que là, sinon, vous perdez beaucoup de temps, et le temps, c'est de l'argent. Et pour une prestation, finalement, pour une prestation que vous essayez de faire payer peut-être pas trop cher de dossier administratif, vous allez vite cramer votre temps. Finalement, ça va très très vite être pas rentable.
Donc voilà. Voilà le truc. Et tout ça pour vous dire qu'en réalité, avant d'essayer de demander de résoudre un problème avec l'IA en croyant que ça va bien se passer, quoi que vous vouliez faire, mais ça c'est valable pour tout, hein, vraiment, mais posez déjà sur le papier, essayez de processiser votre boulot, votre tâche, etc. Décomposez-la, ok. Étape 1, c'est ça qui se passe. Étape 2, c'est ça qui se passe. Ça, c'est les différents cas possibles. Etc. etc. Essayez de faire cet arbre logique, cette décomposition, créer ces flux, ces processus clairs et nets. Non seulement parce que vous, ça va vous permettre d'automatiser les choses, déjà humainement, on va dire. Ça va vous permettre d'automatiser les choses, ça va vous permettre, si vous devez employer quelqu'un ou je ne sais, ou déléguer à quelqu'un, voilà, vous lui donnez, ça va être clair et net et précis pour cette personne. Elle va savoir, ok, c'est comme ça que ça se passe, très bien. Ensuite, une fois que ça c'est sur le papier, vous allez pouvoir identifier les étapes qui pourraient être optimisées. Bon là c'est pas un bon exemple, mais voilà, vous pourriez vous dire, voilà, telle partie, on peut peut-être commencer à optimiser, automatiser ça, juste cette partie-là, ok. Comment on fait pour détecter ou séparer les démarches dans les mails? On pourrait créer une adresse email par démarche, par exemple. Vous voyez, on peut mettre en place après des choses étape par étape, si déjà c'est clair pour vous. Et si c'est comme un sentier tout tracé sur lequel vous avez l'habitude de passer, que vous avez testé. C'est comme des checklists en fait. Donc voilà, vraiment faites l'effort, je peux que vous inviter à faire l'effort de construire vos processus comme ça, et ensuite seulement, on essaye d'automatiser, et on essaye de mettre de l'IA là-dedans. Voilà. Et ça va être du bon sens pour la majorité d'entre vous, mais voilà, c'est assez important, moi je trouve. Et puis s'il y a des clients qui sont pas contents, de toute façon ces clients-là, les vrais clients problématiques, il y a ceux qui sont de bonne foi encore, hein, je veux exclure personne, mais il y a les gens, c'est le mauvais client, c'est le client chiant, c'est celui qui va vous faire perdre votre temps et de l'argent au détriment de gens qui ont vraiment besoin de votre service et qui sont des gens qui méritent plus votre attention. Donc voilà, sachez aussi le côté un peu Pareto, 80-20, sachez vous focaliser sur les 20% de personnes qui valent vraiment le coup, que vous vous battiez pour elles, et peut-être laisser tomber un peu ceux qui sont trop problématiques. Mais tiens, je vais vous donner un autre exemple. Voilà, pour une personne qui voulait créer une activité où elle mettait en face des loueurs et des locataires de locaux, c'était quoi? C'était des locaux commerciaux spéciaux pour pour vraiment un type d'activité bien défini. Voilà, pareil, il fallait mettre sur le papier, j'essaie d'inviter cette personne à mettre sur le papier ses processus, qu'est-ce qu'elle attendait. Voilà, vraiment, je peux si vous avez qu'un seul truc à retenir, c'est ça, voilà, faites l'effort. Créez vos processus, mettez vos idées au clair, tracez des lignes toutes droites, toutes tracées, et voilà, et ça va bien se passer, et seulement après, pensez à l'IA. Sur ce, likez, partagez, repostez, bref, faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à commenter, soutenir la chaîne, et puis je reviens très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.